Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, première vidéo 2026 dans cette année du cheval rouge. J'espère que vous allez bien. Bonne année 2026. J'espère que vous êtes prêts pour cette année. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, surtout la santé. Bien entendu, que vos projets s'aboutissent ou commencent, ou en tout cas qui vous fassent rêver et même carrément puissent se concrétiser. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Alors pour ma part, je n'y crois pas vraiment, clairement pas même. Pour vous dire, j'ai même carrément arrêté le sport la semaine dernière. Le sujet aujourd'hui, c'est tout simplement répondre à mon vision board et qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2026 avec moi, avec nous. Qui dit vision board dit forcément peut-être nouveaux projets ou projets à restreindre ou à voir un peu plus tard puisque c'est ce qui s'est passé avec moi cette année 2025. Tout ne s'est pas concrétisé. J'ai même carrément fait ça sous forme de points et je vais tout simplement répondre à toutes les catégories pour voir si tout simplement j'ai fait ce que je voulais faire et est-ce que j'ai eu ce que je voulais pour l'année 2025. Et bien entendu, tous les projets ne seront pas divulgués bien entendu et d'autres opportunités peut-être feront surface cette année 2026. Mais en tout cas, il y a d'autres points de vue à voir pour cette année 2026. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer d'être assidue. En tout cas, une vidéo par semaine, je tiens. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que ce sera le mercredi à 18h? Pas forcément. Je me suis rendu compte que je me suis mis trop de pression en me disant faut vraiment que je sorte la vidéo mercredi à 18h pour les stats, pour ci, pour ça. Et finalement, ça ne me plaît pas du tout et ça me stresse plus qu'autre chose. Je pense que c'est pas du tout à faire maintenant, enfin moi en tout cas c'est pas possible. Donc j'ai décidé de vous sortir une vidéo par semaine entre mercredi et vendredi qui sera toujours à 18h, heure de sortie pour vous en France. Concernant les sous-titres, j'ai un gros souci. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'essaie de régler la chose avec la plateforme, ils comprennent pas pourquoi ça me bloque. Ils ont essayé de voir si c'est pas parce que je suis en Corée du Sud, mais finalement pas du tout. Donc le truc étant qu'on va attendre un peu dans le temps. Et je vais reprendre du coup les sous-titres en anglais et peut-être voir en coréen, mais c'est pas sûr pour l'instant. Donc je préférais vous tenir au courant par rapport à ça. Est-ce que on va réussir à débloquer ça? Je l'espère. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution temporaire. Bon les amis, pas de résolution pour 2026, mais par contre, on va voir 2025 comment ça s'est passé pour moi. Je reprends mon vision board qui est juste là parce que, sans vous mentir, je me souviens plus des petits détails. C'est un peu normal, hein, logique. Cette année a été très mouvementée pour moi me concernant. Beaucoup de choses se sont passées qui ont fait que je n'ai pas pu tout contrôler. Et de toute façon, il faut que j'arrête ça, de vouloir tout le temps tout contrôler. C'est pas possible. J'ai déjà des cheveux blancs. À 30 ans déjà des cheveux blancs. On va répondre à tout ça. Et j'ai fait sous forme de catégories et sous forme de points qui me permettra de voir au total si j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Pour l'année 2025, c'était spécialement dédié à la fermeture de mon entreprise mais également à la naissance de mon petit bout. Donc tout ne s'est pas passé comme je voulais, bien entendu, et je n'ai pas tout pu gérer comme je vous ai dit juste précédemment. Est-ce que j'ai respecté mon vision board 2025? Bien entendu, on aura la réponse à la fin avec la note sur 17 par catégorie. Il y a donc ici plus de 1, 2, 3, 4, 5 catégories. C'est vraiment des petites catégories avec des petits mots-clés. Ici, nous avons 3 mots-clés principaux, la confiance, le passage et la passion. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ces mots? La confiance parce que forcément, après la naissance de mon petit bout, j'avais peur de pas du tout avoir confiance en moi. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un postpartum assez compliqué. J'ai pas eu beaucoup d'aide et ça a été très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, j'essaye de m'en relever comme je peux également. On ne juge pas un livre à sa couverture, comme on dit. Être maman, c'est bien, la maternité, les joies de la maternité, c'est cool, mais tout n'est pas positif, bien entendu. Donc la confiance, c'est un mot-clé qui a été très important pour moi cette année 2025. C'est fin 2025, donc en décembre, où j'ai pu me retrouver réellement. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Franchement, je ne sais pas. Je me suis réveillée un matin en me disant
je suis maman, je gère quand même, ma maison est propre. Je veux dire, à un moment donné, toutes les bases, je les ai. Pour l'instant, je les ai et je vais toucher du bois. J'espère que cette année 2026, ça va bien se passer par rapport à ça pour l'éducation de bébé parce que la confiance reviendra forcément dans l'un des mots clés pour l'année 2026. Le passage tout simplement de passer à quelqu'un de très active, avec un boulot et je suis quand même quelqu'un qui est très indépendante. Malheureusement, au début, c'est ce que je me suis dit, malheureusement, tout s'est effondré autour de moi. Vraiment tout, j'ai complètement changé de culture, j'ai complètement changé de langue, j'ai complètement changé de base concernant ma routine, j'ai complètement changé ma vie et mes moyens complètement, puisque j'étais quand même dans un monde où j'étais PDG de ma propre entreprise. J'avais du staff derrière moi, des responsabilités, j'avais des partenaires, j'avais également des voyages assez importants et franchement c'était un travail que j'aimais beaucoup, qui demandait beaucoup de patience et beaucoup de réactivité, et je me suis retrouvée du jour au lendemain pas à tout calmer, à revoir ma vie de zéro et ça a été extrêmement compliqué et ça l'est toujours un peu aujourd'hui. Le mot passion, parce que en fait je voulais quand même commencer des nouvelles passions pour cette année 2025, principalement les petits montages que vous voyez sur Instagram où c'est des DIY, je sais pas comment on dit ça, mais là aussi c'est pareil, on va jamais y arriver. Je voulais également partir sur un peu de coloriage avec des couleurs pastel, vraiment partir sur quelque chose pour me détendre et la lecture. Bien entendu, reprendre la lecture parce que étant plus jeune, j'aimais beaucoup la lecture. Enfant, pas du tout, et j'ai eu un déclic avec Twilight, voilà. Donc du coup, depuis, j'ai beaucoup lu le même style à peu près. Je me suis arrêtée juste avant mon entreprise. La création de l'entreprise, la création du blog carrément. Donc ça fait perpète les oies. L'année dernière, j'ai essayé de lire, j'ai lu que 3 livres et ça me manque. Sur la première catégorie, on part sur la naissance. Donc concernant la naissance, c'est une catastrophe. Mais sur 4 points, on en a quand même 3 qui ont été aboutis, qui ont été faits. Le premier point qui est plutôt négatif et que je n'ai pas pu avoir, c'est un accouchement dans l'eau. Malheureusement, on n'a pas respecté mes choix et de toute façon, ça s'est pas passé du tout comme je voulais. Donc, je me suis retrouvée bloquée et j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, c'est un point négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'en veux? Est-ce qu'aujourd'hui, ça me perturbe? Oui, d'une certaine manière, mais d'un autre, mon fils est en très bonne santé, tout se passe bien. Mais quand je vois comment ça s'est passé et que monsieur ne voulait pas descendre pendant plus de 48 heures, j'ai pas eu trop le choix. C'est un point négatif tout de même. Voilà. J'avais le côté finition et achat pour bébé, bien sûr ça s'est fait au fur et à mesure, ça continue bien entendu puisqu'il grandit, de toute façon toutes les mamans passent par là, tous les parents passent par là. Donc ça c'est un point positif bien entendu. En suivant, 3e point, prendre soin de ma grossesse. Oui, j'ai pris soin de ma grossesse comme je le pouvais. Niveau médicalement parlant, niveau skincare, etc. J'étais quand même bien suivie par rapport à ça. Ils sont quand même assez forts en Corée par rapport à ça. Donc c'est plutôt cool et ça a été plutôt rassurant. Donc ça c'est un point aussi positif. Et en finalité, avoir une famille à 3, c'est aussi également un point positif. C'est bien arrivé, notre petit bout est bien là, on est bien 3. Donc je suis très contente de cette catégorie en finalité, même si l'accouchement ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Deuxième catégorie, on va parler de l'entreprise et là sur 4 points, il y a bien les 4 points, même s'il y a quelques trucs où j'ai été très en colère et où tout simplement ça s'est plutôt mal passé pour la fermeture de l'entreprise. Pourquoi je vais en venir là de suite. La fermeture de l'entreprise. En effet, ça s'est bien passé. La fermeture de l'entreprise a commencé fin février, mars et elle a été complètement validée et complètement dissoute à partir d'avril. En avril, Anasia Studio Events n'a plus été sur les fiches, sur les sites web, sur les réseaux sociaux. On a complètement arrêté tout ça. Mon équipe juridique a plutôt
arrêté tout ça avec un peu l'aide de ma maman qui a fait ce qu'elle pouvait parce que la pauvre elle y connaissait rien du tout, elle a suivi juste le mouvement. Au moment vraiment de la fermeture officielle, j'étais en plein accouchement, autant vous dire que c'était vraiment le cadet de mes soucis malheureusement, pas eu trop le choix. Tout s'est fait dans les règles de l'art a priori. Règlement dans les papiers, deuxième catégorie, oui bien sûr, les taxes, URSSAF, tout ça, ça a été complètement abouti. Ça c'est un truc de fou, comme quoi même en fermant une entreprise, on vous taxe à mort. Genre vraiment, je m'attendais à avoir au moins un petit bénéfice et pas du tout, j'ai rien eu. Là tout est parti dans les taxes, dans l'URSSAF, dans les impôts. Accrochez-vous, impôts au total de plus de 9000 €. J'ai halluciné quand j'ai su le prix, c'est complètement dérisoire. J'ai jamais vu un truc pareil. Enfin bon bref, après voilà, on a quand même été une entreprise internationale. Est-ce que c'est ça qui a fait que? Je ne sais pas. On n'a pas fait de chiffre d'affaires plus que ça non plus. En fait, même sur les 2 premières années, on n'a pas du tout fait de bénéfices, vraiment pas. Et la 3e année, on commençait à avoir un peu de bénéfices, mais quand je vous dis un peu, c'est pas au-delà de 1000 € quoi. Faut pas croire que en faisant des événements, c'est hop là. Mais ça a été réglé. Donc les papiers, c'est check. 3e point, fermer les comptes français. J'ai déjà dit, oui, ça a été fait. Mon banquier a été topissime. Il a fait les choses dans les règles de l'art. J'ai vraiment eu un banquier professionnel, une pépite. Merci à lui. S'installer en Corée du Sud et papier et visa. Alors pourquoi je l'ai mis dans entreprise et pas dans vie familiale? Parce que tout simplement il fallait des papiers de l'entreprise pour la première année pour que je m'installe. Donc avant de fermer l'entreprise, j'ai dû donner les papiers comme quoi j'étais bien PDG d'une entreprise pour pouvoir aboutir à un certain visa. Mais finalement ce visa a complètement changé, donc je vous ai fait une vidéo ici. Pour ceux que ça intéresse, qui sont dans le même cas que moi finalement, qui sont tombés enceintes par surprise et finalement qui savent pas comment faire parce qu'ils sont vraiment venus en mode touriste pour passer un bon moment avec son conjoint ou enfin son copain ou voilà juste passer du bon plaisir ou enfin bon bref faire votre vie quoi, que vous retrouvez à la fin du 3e mois où vous devez partir en France et vous êtes enceinte. Et à ce moment-là, moi j'étais à 6 semaines de dépasser et je ne devais pas prendre l'avion. On adore. Donc je check aussi parce que s'installer en Corée du Sud, ça s'est fait plutôt rapidement grâce à l'aide de mon mari qui a été très efficace. Papier et visa qui ont été très efficaces aussi et qui ont été validés en l'espace de 2 semaines. Ça a été extrêmement rapide. 3e point et pas des moindres, YouTube. Ben oui, j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube officiellement l'année 2025. Donc ça fait précisément 1 an que j'ai déjà ma chaîne. Est-ce que j'avais des attentes de plus que ça? Pas vraiment. Sur 3 points, j'ai 2,5. Premier point, commencer YouTube, ça c'est plutôt bien fait, mais par contre ça a été très problématique dans la limitation du temps et pouvoir sortir vraiment une vidéo par semaine. Il y a des moments où j'ai vraiment pas pu du fait que j'ai eu des mois, enfin le premier trimestre très compliqué avec bébé. J'ai pas arrêté de vomir, enfin je vous fais pas d'image mais voilà, ça a été très compliqué, j'ai pas pu tenir du tout des vidéos. Ça a été beaucoup mieux après que j'ai eu des médicaments. Formation montage, oui et non, c'est pour ça que j'ai mis 0,5 points. Parce que tout simplement, oui, j'ai fait une formation de montage vidéo via un site web. Il y en a un que j'aimerais beaucoup faire, mais il est extrêmement payant et pour l'instant, je n'ai pas du tout les moyens par rapport à ça. Donc, peut-être le faire dans 2026 ou voire une année après 2027, mais on verra. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis oui, non. Parce que oui, ça s'est fait sans trop se faire. J'ai pu avancer via plateforme de montage que je pratique, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Monter mes abonnés, que les follow augmentent. Alors, oui, ça s'est plutôt fait, mais bon, pas des masses, mais ça s'est fait. J'étais à 120 abonnés et quelques début 2025. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà un YouTube avant. Donc les abonnés, c'est check, mais j'espère qu'on va dépasser les 500 followers au moins cette année. Ce serait plutôt cool. Je pense que un des mots-clés challenge, ce sera peut-être pour 2026 finalement.
Quatrième catégorie, les activités. Alors les activités niveau lecture, non, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Je voulais au moins faire 10 livres sur l'année, entre 10 et 12 livres, un par mois. Et ça s'est pas du tout fait. Coloriage, ça s'est pas du tout fait non plus. Je suis complètement à la ramasse, j'ai même pas touché une page, je crois. Non, pas du tout non plus, ça s'est pas du tout fait, j'ai pas eu du tout le temps. En suivant, le troisième point et le dernier, montage miniature. Alors oui et non. Oui, j'en ai fait, oui, j'en ai acheté, il y en a toujours 2 en attente. Mais il y en a un que j'ai fait qui a été plutôt compliqué. Je trouve que c'est merdique. Ce ne sera pas un truc que je ferai futurement. En tout cas, il y aura encore 2 vidéos, une pour chaque, pour les montages qui vont arriver. Mais avoir les cols entre les mains, et en plus c'est une colle qui, moi, c'est pas, mais ça me dégoûte. C'est juste que ça me dérange de fou. Moi, j'ai un problème avec ça. Même avec la skincare, je n'aime pas avoir la crème longtemps sur mes mains. C'est horrible. Donc, sur 3 points, il n'y en a qu'un. Voilà. Et dernier point où complètement ça a été zéro, pipeau, super négatif. Oh punaise. Ce point-là, c'est le futur. Complètement, on est sur du voyage, nouvel appartement, mariage. Voilà, rien ne s'est passé comme on le souhaitait. Tout simplement parce que niveau financièrement, ça va pas du tout. Je vais être cash et je vais pas vous cacher les trucs. Je vois pas l'intérêt du tout. Je suis pas une personne qui a une famille riche non plus. Niveau futur, nouvel appartement, on n'a pas du tout trouvé notre pipite dans notre budget. C'est une catastrophe. On veut rester dans le quartier où on est, mais finalement non, parce que je veux une école franco-coréenne pour nous. Il faut qu'on pète plus dans le nord de Séoul. Donc, à voir, il y a que 2 écoles françaises coréennes sur Séoul. Est-ce que c'est l'école Xavier ou est-ce que c'est l'autre? J'ai un gros coup de cœur pour celle qui n'est pas Xavier, l'autre. Elle a un programme très intéressant qui permet d'inclure également l'anglais à un moment donné. Et moi, c'est vrai que je veux que mon fils en effet soit bilingue, mais qu'il ait l'anglais, car l'anglais c'est quand même le futur. Et après, il verra pour la suite ce qu'il voudra faire. Mais en tout cas, on veut lui inclure les 3 langues pour son futur. Donc, nouvel appartement, pas du tout. On est toujours en... non. J'allais dire on est toujours en recherche, mais pas du tout. On a signé pour 2 ans encore dans cet appartement, d'où le changement de beaucoup de choses. Et je vous ferai un room tour cette année. Je peaufine juste les derniers détails où c'est plutôt du rangement et de l'organisation. Mais les meubles c'est fini. Enfin les meubles c'est fini, non, le lit est pas encore. Je suis toujours en recherche par rapport au lit. Séoul c'est extrêmement cher. Les loyers sont hallucinants. Les cautions sont complètement dérisoires. Donc nouvel appartement, non. Il faut au moins que j'ai minimum 40 000 € pour avoir un nouvel appartement vraiment qui nous correspond. Et c'est pas du tout le cas au jour d'aujourd'hui. Deuxième point, mariage. On est complètement à la ramasse. Un mariage coréen, c'est extrêmement cher. C'est un minimum 16 000 balles. Est-ce que ça va se concrétiser en 2026? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va s'organiser? Je ne sais pas. Voilà. Je sais même plus où je veux le faire. Niveau voyage, non, on n'a pas pu non plus. Ça devrait arriver en 2026. On croise les doigts. Donc voilà les amis pour ce Vision Board 2025. Donc sur 17 points, on est à 10,5. C'est quand même une bonne note, c'est pas dégueu. Qu'est-ce que je devrais dire de 2025? Ça a été un grand chamboulement pour ma vie. J'ai dû me recentrer plusieurs fois. J'ai encore beaucoup de mal sur plusieurs points au jour d'aujourd'hui, mais c'est dans le bon. Je commence à être de plus en plus positive. J'essaye de voir la vie beaucoup plus positivement. J'ai ma meilleure amie aussi qui est revenue entre temps, où j'ai appris ses fiançailles également. Elle devrait arriver cette année en Corée du Sud, donc ça devrait me soulager de fou parce que j'ai grave besoin de parler, j'ai grave besoin d'elle. Et ma famille également qui arrive en avril, ma grand-mère et ma maman. Je pense que cette année 2026, ça va être beaucoup plus sympa, voir tout simplement les choses beaucoup plus positivement et pouvoir me calmer et arrêter mon stress parce que j'ai énormément de stress au point de manger tout le temps du chocolat. C'est pas super, c'est pas GG. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de voir un peu comment fonctionnent les vision boards et est-ce que vraiment un vision board sur une année a pu être abouti de A à Z? Non, clairement pas. Il y a beaucoup de choses que vous organisez qui vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Est-ce que j'en retiens du négatif?
Oui, quand même, on va pas se mentir, hein, tout n'est pas rose. Est-ce que je vais rester négatif? Non, pas du tout. J'essaie de devenir beaucoup plus positive dans ma vie, beaucoup plus calme, moins stressée, faire beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de vlogs pour 2026, beaucoup plus de choses, mais à voir dans le Vision Board 2026 du coup, puisque oui, ça va être une des prochaines vidéos qui va arriver très vite. On se retrouve toutes les semaines entre mercredi et vendredi pour une vidéo à 18h en France. Sur les réseaux sociaux, je serai toujours active et de plus en plus sur Instagram. Je voulais également faire un point sur le concours. Il a été bien entendu terminé. La personne a été contactée en privé. Elle m'a dit de faire une box surprise et c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Le colis part fin de mois de janvier. Il y aura peut-être d'autres concours cette année 2026 à voir par la suite, mais ce concours il est clôturé. On se retrouve sur Instagram. Sur Instagram, je mets beaucoup d'informations, mes petits moods de jour, quand j'ai envie, quand je peux. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez la vidéo, likez, mettez un pouce et n'hésitez vraiment pas à dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Est-ce que vous aussi, vous faites des vision boards? Est-ce que peut-être vous avez déjà fait un vision board de 2025 et est-ce que vous l'avez complètement fait de A à Z? Est-ce que ça s'est concrétisé ou pas du tout? Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous. Small city thinking, I get why you left.